Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. J'ai envoyé la demande. Le logiciel cherche un adversaire. Allez, j'ai les blancs. Tiens, je vais essayer cette variante du système de Londres. Ah bah non, bah je vais essayer la Stonewall que j'ai vue dans une vidéo. Il faut que je me souvienne. Je me souviens qu'on joue C4 et je sais plus où on met le fou. Si on le met en E2 ou en D3. Ah, je crois qu'on le met en E2. Oui, on le met en E2. De mémoire. Voilà, et là on laisse prendre. Avec l'idée de contrôler les cases noires et après d'attaquer sur les cases blanches. Ah, je me souviens plus si on le mettait en E2 ou en D3. Puisqu'on fait pression sur la colonne E. Ouais, c'était peut-être en D3, je sais plus. Bon, c'est pas grave, hein. Ah, c'est pas mal finalement ce système. L'idée, c'est que maintenant je contrôle le centre et je vais attaquer donc cavalier E5. Voilà. Et je vais attaquer sur l'aile dame. Ah, c'est bien parce que là, on voit l'application des vidéos. Et maintenant, l'idée, c'est de jouer B4 et B5. Donc, dame C2. Et là, je peux jouer F3. Oui, pour attaquer sur l'aile roi. Bon, F3. Ah, il garde le cavalier pour attaquer. Il a de la chance, il a une case, hein, parce que dans ce genre de position, euh, le cavalier est souvent enfermé. J'aurais pu pousser directement B5. Bon, il a le mauvais fou, hein. Et je sais pas, ces pièces sont. Il y a mon pion qui l'empêche d'amener la tour, parce que souvent dans le système Stonewall, on fait tour F6 et on amène la tour. Eh bien là, ce ne sera pas le cas. Eh ouais, il veut jouer G5. Il veut jouer G5. Mais je trouve que mon fou, il est bien là, hein. Il joue à la fois sur l'aile dame et sur l'aile roi. Bon, je suis content parce que voilà un système d'ouverture qui aura fonctionné. Après, je sais pas ce que ça va donner, hein. Mais il va menacer ici. J'aurais pu jouer F4 aussi. Ouais. Maintenant, la question, c'est comment je perds sur l'aile dame. Est-ce que j'essaie A6? Il va jouer B6. Si je joue B6, il joue A6, hein. C'est-à-dire, si j'avance ici, il va bloquer ici. Si je prends ici, il va prendre. Non, je sais pas, j'essaie de réfléchir, mais
Oh si, remarque, je vais prendre la case je vais prendre la case à 6. Ah, il le fait comme ça. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il veut faire de son fou. Bon, et moi je vais mettre mon cavalier là, hein. Ah, j'ai rarement réussi à jouer contre Stonewall. Là, j'ai eu un plan clair. Donc, je vous recommande mes vidéos. Ouais, il veut tout bloquer. Ah, vous me direz s'il bouge pas. Mais il va perdre ce pion. Enfin, est-ce qu'il va le perdre? Est-ce que finalement, je joue dame H3, il va jouer H4. Parce que finalement, c'est pas moi qui va avoir de l'attaque. Tiens, puisque c'est bloqué de ce côté-là. Ah, c'est moi qui vais attaquer. C'est drôle. Il va jouer cavalier G4. Il va le perdre ce pion. Et mon cavalier maintenant il est devenu super fort maintenant qu'il n'y a plus ce cavalier. Ah, c'est drôle parce qu'en fait j'ai bloqué l'aile dame et maintenant c'est moi qui attaque sur l'aile roi. Mais c'est normal, hein, le centre est bloqué, j'ai bloqué l'autre aile. Il a un fou qui sert à rien, moi j'ai un bon fou, en fait j'ai une pièce de plus, hein. Super cavalier, bon fou, tour active, en fait il y a un cavalier qui sert à rien chez lui, il n'y a rien qui va dans sa position, c'est tour joue pas, mais deux tours jouent. Tout joue chez moi, rien chez lui, et il a ce pion faible qui va tomber, parce que là je vais jouer dame H3, et même cavalier G4, même cavalier G4 ne marche pas, parce que maintenant j'ai tour H3, et je menace fou prend G4 maintenant. J'ai dame H3, et oui, pardon, et j'ai fou prend G4. Ah là là, sa position s'écroule. Ah ah, oui, je vois. Mais non, si je prends avec le cavalier, je gagne une pièce, hein, fou prend. Et ouais, je donne mon bon cavalier, mais je gagne une pièce. Parce que fou prend, s'il prend avec le pion, je prends avec la tour et je gagne la dame. Très belle partie. Ah, en plus, le gain de la pièce, c'est une combinaison, c'est pas un don de l'adversaire. Et c'est lié. Ah, oui, non, j'allais prendre avec la dame. Non, n'exagérons pas. Maintenant, tour prend H4, ça va être très rude à défendre, hein. Ouais, il peut tout échanger, mais alors bonjour la finale, hein. Finale avec une pièce de moins. Et s'il échange pas tout, il est mat. Probablement. Allez, il échange tout, c'est normal. Et moi, je suis tout à fait pour jouer la finale. En plus, je peux même pousser le pion, ce qui fait que j'ai même pas de pion faible. Je comprends pas pourquoi il joue. Parce que là, il a vraiment aucune chance. Si. Nouvelle partie. J'ai lancé l'ordinateur. J'ai les blancs. je cherche quelle couleur j'ai. J'ai envie de tester la variante avec fou prend D6 et dame G4.
Ah, j'aurais peut-être dû jouer cavalier. Enfin non, je sais pas. Peut-être à ce moment-là, je pouvais pas. Mais j'ai peur de dame B6 qui va attaquer ce pion. Voilà, cavalier D2. Comme ça, je peux jouer tour B1 si je joue dame B6. Ah, c'est amusant, il sort pas le cavalier. Je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il veut le mettre en F5. C'est un intérêt de le mettre en F5. Bon là, c'est simple la manœuvre. Tour E3, tour H3. On va un peu bloquer ici quand même. Alors, je prends avec le pion ou avec le fou? Ouais, peut-être avec le fou. Ah, moi, j'aurais peut-être joué F6 pour essayer de jouer E5. Bon, il va attaquer sur la dame. C'est pas mal son idée. Je reconnais que... Allez, on va encore... Système de Londres, c'est E5. Hein. Donc on va aller mettre les pièces sur E5. Rebelote. Cette fois, le fou en B7, il défend plus E6. Ouais, c'est bien. C'est encore, je pense, une belle partie si je fais pas de gaffe. Mais sinon, encore de la stratégie. Tout à l'heure, c'était attaquer sur les cases blanches. Et là, c'est attaquer sur les cases noires. C'est amusant. Ouais, il va jouer F6. Alors, moi, j'ai envie de faire ça, ça. Et puis après, tour H5. Et puis voilà, une attaque sur... Parce que là, il va jouer F6. Euh, si je joue dame D2, il va jouer F6. Ah, peut-être, ouais. Peut-être jouer dame G4, tout simplement. Parce que si je joue F6, je prends ici. Puis maintenant, je vais mettre la tour en E1 et faire pression sur E6. La case 5, les cases noires et la case 5. Un système de Londres. Il va jouer B4. On remarque qu'il ne peut pas pour l'instant, parce que je prendrai. Et oui, il a anticipé. H4. Et maintenant qu'il ne peut pas chasser ma tour, il n'a plus de cavalier, il n'a pas la poussée. Ah, déjà. Puis on prend. Ouais, puis on prend, tour prend E6. Je sais pas si ça marche. Ah, il anticipe, j'ai un bon adversaire. Attendez, attends, parce qu'avant de prendre, ça va ouvrir la colonne. Donc peut-être... Oh, je sais pas, là, le sacrifice, il est tentant. Il est tentant, mais je suis pas du tout sûr que ça marche. Tiens, il me donne un pion. Oui, parce qu'il a peur. Il a peur, donc il donne un pion. Et sur pion prend, il veut faire tour prend. Je pouvais prendre avec le pion pour attaquer sur les cases noires, mais je préfère avoir une tour active. Ah, peut-être dame F4. Ouais, en plus, il m'aide. Il m'aide. Alors, dame F4 ou dame F3? Ouais, dame F4 pour jouer H6.
Je vais quand même jouer H6. Je menace ici. Vous voyez, ces pièces sont mal placées. Aucune ne joue, pour faire plus simple. Alors que moi, je fais des menaces sans arrêt, quoi. Et puis, ça, c'est pas le même, même façon de jouer. Allez, 2-2. Mais ça, c'est dû parce qu'il défend. Il défend tout le temps. Quand je dis 2-2, c'est 2-2 pions. Et oui, je défends. Parce que là, il y avait mon pion derrière. Oh, cette tour-là. Elle est enfermée. Enfin, elle peut sortir ici, mais il y a G4. Puis la dame D8 pour défendre. Mais elle est enfermée. Il faut l'avoir en tête. La tour ne peut... Enfin, elle peut sortir. Elle a une case. Mais c'est dangereux parce qu'il y a le mat de Loli, c'est-à-dire avec le pion là. Je menace d'amener la dame ici. Donc j'échange la tour. Je mets la dame en F6. Je menace même des maths en fait. Parce que si je mets ma dame sur cette ligne-là, il y a mat. Alors, est-ce que je le force? Est-ce que je le force? Enfin, rien n'est fini, mais j'aime tellement ma position que... Est-ce que je le force à échanger? Enfin, pas forcément échanger. Ah, est-ce que je peux pas essayer G4, G5? Il va faire tour F5. Ouais. Ah, j'ai fou D3. Ah ouais, fou D3 et dame G5. Et il va jouer tour F3. Oh là. Ah là, il faut pas rater ça. Le temps, 6 minutes. J'ai une tellement bonne position que... G4, G5. Bah, ça donne tellement envie, G4, G5. Il peut pas prendre un avec le fou, sinon il y a mat. Il va jouer tour F5. Et quand je prends, il va prendre avec le pion. J'ai quand même 2 pions de plus, hein. Alors, est-ce que je joue avant fou D3 avant de jouer G5? Oui, peut-être. Là, il faudrait qu'il sorte son roi, mais... Parce que la menace de mat, pour lui, elle est terrible. Ouais, j'ai envie de jouer fou D3 avant de faire G5. Si je joue roi F8, ça change, hein. Parce que maintenant, sur fou D3... Surtout... Ouais, non, non, ça changera pas tant que ça. De toute façon, je peux aussi... Ouais, ben il le joue. Je peux aussi jouer la finale, hein. Ah ouais, fou de couleur opposée. Fou de couleur opposée. Est-ce que je joue fou D3? Ben, je pense que oui, hein. Je pense que... Maintenant, la menace G5 est très forte. Bon, toujours j'ai peur pour mes pions faibles, mais si je gagne une tour, c'est bingo. Eh oui, il va attaquer mes pions faibles avec un espoir d'un perpétuel ou d'une chose comme ça, quoi. Et il peut pas reprendre avec le fou, c'est ça qui est terrible, parce que je lui fais mat. S'il reprenait avec le dame prend B2, il reprend avec le fou et il a du jeu. Mais comme il peut pas reprendre avec le fou, ben il n'a pas de jeu. C'est simple. Et là, il perd la qualité. Eh oui. J'ai peur pour lui qu'il ne perde pas que ça.
Bon, il faut quand même peut-être protéger ce pion. Ouais, je vais jouer dame là et puis dame B5. Attention qu'il puisse pas jouer F6. Pour l'instant, il peut pas parce que je prends. Mais c'est vrai qu'après dame B5, je pense qu'il peut abandonner. Parce que là, je vais avoir trop d'échecs. Et vous voyez, à force de spion, j'ai réussi à l'amener, mais il est devenu trop fort. Hein. Ah, il veut prendre ici. Ma position, c'est du béton. Il peut rien faire, c'est terrible pour lui. Oui, il veut jouer F6, même pas, mais bon là maintenant, il y a trop d'échecs. Je peux même donner la qualité, mais je veux même pas le faire. Il a du courage de jouer ça. C'est un vrai plaisir de jouer une telle position. Chaque fois, on a des bons coups, tout est solide, je crains absolument rien. Alors, après, faut pas perdre ça, parce que là, je vais râler hein, si je perds ça. Alors, il faut pas le perdre autant non plus. Il faut que j'apprenne à jouer contre l'euphorie. Bah, je vais me transformer en dame. Hein, parce que là, s'il ne bouge pas, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse quelque chose. Et là, ça va avancer tout seul. Hein. Et il ne pourra pas prendre parce que je vais avoir des menaces de mat. Alors, il ne faut pas que sa dame rentre par contre. S'il arrive à faire rentrer sa dame, il a l'échec perpétuel. Hein. Ça, c'est le risque que je prends. Non, il rentre pas là. Il rentre pas parce que j'ai le mat du couloir. Il faut surtout qu'il n'ait pas d'échec. Et oui, il y a toujours des pièges. Hein. On peut avoir un très gros avantage. Et regardez là, hop. Eh oui. Ah, le diable. Bon, allez, dame là. On ferme. Mais il va revenir là. Alors si je joue ça, il prend et il tient la case d'échec. Ah, et surtout, il va avoir un perpétuel. Non, parce que je pourrais sacrifier la tour, mais... Est-ce que je la sacrifie? Non, je la sacrifie pas, il va rentrer. Bon, on va jouer un coup droit, parce que pour l'instant, il peut rien faire. Bon, j'ai 4 minutes, il en a 2. Et pourquoi j'amènerais pas mon roi, tiens? Ah, ben oui, pour éviter le perpétuel. Plutôt que de lui laisser cette immensité où sa dame me bloquerait, il a aucun coup. Tant qu'il rentre pas sur un échec. Ah, remarque, il a le dame là. Ah oui, puisque je peux pas faire échec. Ouais, mais là, je sacrifie la tour. Ah, il va se donner une case de fuite. Ah, c'est pas possible. Non, mais je crois que ça va pas marcher quand même. Attention, perpétuel. Ah, comme ça. Non, ça donne envie de sacrifier le fou, mais... Je vais plutôt jouer tour 3. Comme ça, je contrôle la case où il pouvait rentrer. Ah ouais, maintenant, dame B6. Ah, j'aurais pu jouer dame B6 tout de suite. Ça gagnait le fou. Ah ouais, dame B6 là. Ouais. Ouais, en plus je prenais sur échec. Ah, quelle erreur! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, maintenant je menace dame B6. Et c'est perdu. J'aurais même pu faire tour prend. Ah non, je pouvais pas faire tour prend aussi s'il y avait dame prend. Mais là, c'est perdu. Ah, il veut jouer la finale.
Non, là je vais faire une simplification, je vais tout échanger. Et son roi n'est pas dans le carré. Tout simple. Je vais même m'autoriser à prendre ce pion. Et même si le roi était dans le carré, c'était perdu. Mais le fait qu'il ne soit pas dans le carré, ça simplifie encore. Et il continue. Bon, il va abandonner, ça va. Pas grand-chose à dire sur cette première partie, si ce n'est que mon adversaire et moi avons raté une combinaison tous les deux. Et en plus, elle s'est reproduite 2 fois dans la partie, de façon assez surprenante. Bon, mais c'est comme ça, hein, on ne l'a pas vu. Quand vous ne voyez pas un truc, vous ne le voyez pas. Donc là, c'est la fin de la théorie. Cavalier E5 n'est pas théorie, mais par contre, c'est dans l'esprit de l'ouverture. Hein. Cavalier D7. Et là, effectivement, il valait mieux jouer B4 pour protéger ce pion. Et nous allons voir pourquoi. Parce qu'effectivement, après F3 tout de suite, eh bien, les noirs ont une combinaison. Cavalier prend C5, pion prend, dame prend C5, roi H1. Et maintenant, le cavalier est cloué. Et donc, on peut jouer D4. Et c'est vrai que maintenant, les noirs se libèrent. Et ont gagné un pion. Jolie combinaison. Et on va voir qu'elle va se reproduire. Donc, F3. Cavalier G5. Pas cavalier prend C5. J'aurais aimé jouer cavalier prend C5. Enfin, j'aurais aimé. J'aurais aimé que les noirs le fassent. Ça aurait été joli. A4. Tour à B8. B5, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, et c'est tout à fait le thème. Cavalier F7, A5. Oui, là, il vaut mieux jouer, effectivement. Tour FC1, pour une fois de plus protéger ce pion C5, parce que je vais encore me prendre une combinaison, c'est la même, hein. C'est donc sur A5, tout simple, enfin pas tout à fait la même, mais il prend E5, pion prend, dame prend C5, roi H1, et une nouvelle fois D4. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un joli thème. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire sur cette partie qui est quand même bien menée par moi, par les blancs. Et les noirs avaient leur chance, hein, mais j'ai quand même bien dominé. Ils avaient leur chance sur la combinaison qu'on n'a pas vue tous les deux. Plus de choses à voir sur cette deuxième partie, et notamment, bon, 2 maths, mais surtout un qui est magnifique. C'est un maths de livre, quoi. Et je ne l'ai pas vu, malheureusement. Bon, c'est pas évident, hein, parce qu'en Bleach, je m'en rends de plus en plus compte, au fur et à mesure où je fais toutes ces parties, c'est que on voit une idée et on y reste, quoi. On n'a pas le temps d'analyser plusieurs idées. Quand on a une idée, ben on y va, parce qu'on se dit c'est bon, et que c'est vrai que si je prenais le temps de tout analyser, ben je tomberais autant, quoi. Voilà, donc... La théorie s'arrête ici, à 11 cavalier E5. Bon, c'est pas mal, hein, déjà jouer 10 coups de théorie. Bon, c'est des coups évidents. Si vous regardez ma position, c'est pratiquement toujours ce qu'on joue dans le système de Londres. Donc, pas grand mérite, mais bon, c'est déjà pas mal. Cavalier prend, fou prend, cavalier... Alors là, l'ordinateur, il préfère F6, fou G3, cavalier F5 pour éliminer le fou. Et là, il préférait éliminer le cavalier. Alors, on n'a pas la paire de fous. Les noirs ont des pions doublés. Mais ils ont la paire de fous, bon, faut jouer, quoi. Moi, j'aime moins parce que c'est pas trop une position du système de Londres, mais il y a un pion faible en D5 aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne domine pas la case 5, ça ressemble plus trop aux positions du système de Londres. Mais c'est tout à fait jouable, hein. Bon, peut-être qu'il faut voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une autre position avant. Alors, cavalier C6. Donc là, l'ordi veut que j'échange. Bon, évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que c'est mieux parce que ça affaiblit les cases noires, l'échange des fous. Bon, là, ça va dérouler pendant un moment puisque je vais faire mon échange de fous de cases noires. Ça, c'est bien joué, H4. L'ordinateur est d'accord. Et par contre, alors déjà, je peux prendre le pion... Après A5, je peux déjà prendre le pion B5, mais je suis tellement obnubilé par mon avancée de pion que je ne le vois même pas. Donc moi, je continue. L'ordi est d'accord, il semblerait qu'H5 soit meilleur. Mais après le tour C6 quand même, ce qui est marrant, c'est qu'aucun de nous ne le voit. On pense tous à l'aile roi, enfin tous les deux à l'aile roi, et on ne regarde pas du tout l'aile dame, et là, je gagne la qualité, quoi. Là, c'est quand même dommage, hein. Tour G5. E5, pion... Alors, pion, tour prend. Et là, l'ordinateur préfère pion prend, c'est vrai.
C'est vrai que pion prend, c'est intéressant parce qu'on va avoir un point d'appui sur cette case. C'est pas mal. Bon, j'aime bien aussi tour prend E5. Hein. Moi, perso, j'aime bien les deux. Fou C8, Dame F4, tour F6. Bon, là, l'ordi préfère tour B6 pour protéger le pion. Un jour, il faudra qu'un de nous deux s'intéresse à ce malheureux pion. Bon, il n'a pas fait ça, il a fait tour F6. Et c'est maintenant là que je vais rater ce coup d'anthologie, ce coup magnifique qui est Dame prend F6. Si prend avec la Dame, je fais mat avec la tour. Et seule possibilité, c'est le mat de Loli, ça, vous trouverez ça dans tous les livres. Souvent, mes élèves me disent, mais ça se retrouve jamais dans les parties. Eh bien si, en voici la preuve. Dame F8 et tour E8 qui cloue la Dame. Et ensuite, on fait mat en G7. Quel dommage de ne pas l'avoir vu. Et pourtant, je le connais, hein, j'ai déjà montré des centaines de fois. Mais bon, je ne l'ai pas vu. Allez, il va y en avoir un que j'ai pas vu. Bon. Là, je continue parce que là, en fait, je joue des bons coups. C'est vrai que je m'appesantis sur mes quelques erreurs, mais quand même, il y a pas mal de coups où il n'y a rien à dire, quoi. C'est bien joué. Bon, là, l'ordi donne plein de variantes de gains, de maths, tout ça, mais des maths en 10, 15 coups, donc je préfère... Là, ça sert à rien. On y passerait des heures, et je ne sais pas si ça serait productif. Et là, par contre, il y en a un de bien, de maths, c'est Dame C7. Bon, il n'y a pas d'échec de la part des noirs, je menace tout simplement échec et mat. Et s'il défend avec la dame, eh bien tout simplement, tour prend E6. Parce que s'il prend avec le pion, je fais mat en G7. Alors, il vient se défendre, il est obligé. Et après tour D6, le grand classique, menace de clouage. Et là, c'est complètement perdu pour les noirs. J'y ai pas pensé non plus. Bon. Donc à la place, jouer Dame B6, qui est bon aussi, hein. Mais c'est vrai que conclure avec des jolis maths, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, ben Roi F2 parce que je vois pas les maths, malheureusement, qui sont là. Et encore un mat qui est Dame C7 une nouvelle fois. Alors, il peut défendre avec Fou F7, mais tour E8, joli sacrifice. Fou prend et Dame G7. C'est pas 2 que j'ai raté, c'est 3, et probablement un peu plus même. Donc à la place, j'ai joué tour E3. Roi F7, bon, Dame B6, bon, puis c'est vrai que c'est fini là. Bon voilà, jolie partie, avec aussi l'analyse, quelques maths intéressants. Bon voilà, quand ça joue comme ça, je me fais plaisir.